Eh bien salut à toutes et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars? Moi ça va très bien, vous le pensez. C'était une vidéo qui est complètement improvisée, j'avais pas du tout prévu de le faire, c'était pas dans mon intention de le faire. Pour vous dire, je suis dehors, il pleut et franchement je suis avant mon travail et la nuit a été très courte. Positivement pour moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous elle a été un peu plus compliquée et je suis de tout cœur avec vous. Parce que je sais ce que c'est. Je voulais simplement faire cette vidéo parce que j'ai pas envie de débriefer le match, c'est pas ma spécialité, puis je suis pas quelqu'un qui est très objectif quand on parle de mes équipes. Mais par contre, je voulais simplement souligner et remercier, simplement remercier, mettre en avant ma communauté, qui est peut-être très petite, mais franchement un énorme respect. Respect parce que même avant le match, j'avais mis un petit post en vous souhaitant un bon match, que je vous rappelais que c'était que du foot, et c'est vrai que c'est que du foot, hein, c'est rien. Mais c'était un truc de fou, pour ma part. Je pense que pour vous, peut-être un peu moins amis français, mais en tout cas pour avoir vécu ça, c'est vrai que quand j'ai vu qu'on tapait la France, je me suis dit il y a de grandes chances que j'en prenne plein pour ma gueule sur YouTube. Après je me suis dit bon, c'est de bonne guerre, de toute façon je ferai la même chose. Après j'ai toujours dit qu'une occasion comme on a là d'éliminer le champion du monde, il n'y aura pas 10, et que c'était une occasion c'était l'occasion de le faire. Ils l'ont fait, c'était un match incroyable. Je vais pas juger l'équipe de France. Je vais simplement me permettre de parler de mon équipe. Je pense qu'il y a bien assez de personnes qui font des vidéos de qualité qui vont vous parler de la France. Moi, pour ma part, si je dois citer juste un Français, c'est Paul Pogba qui m'a impressionné et que je suis un peu deg pour lui. Mais sinon, si c'est pour la Suisse, enfin, je sais pas quoi dire. En fait, je sais pas par quoi commencer. J'ai juste envie de dire que c'était incroyable, que je vais pas dire que j'y croyais plus, mais à 3-1, c'est difficile d'y croire encore, mais tu continues à regarder. Et c'était fou, et je pense qu'on a eu une chance énorme. C'est de loin le meilleur match de l'Euro pour moi en termes d'intensité, en termes d'émotion. Que tu sois français ou suisse, c'était incroyable. Et c'était fou. J'ai une petite anecdote dans ma vie. Bon, vous le savez, hein, que ce soit sur Instagram ou autre, vous l'avez vu, j'ai vu énormément de matchs de foot. J'ai pleuré à plusieurs reprises dans un stade suite à un match de foot. Ça m'est arrivé. Le départ de Buffon, le premier départ de Buffon à la Juve m'a fait pleurer. J'ai pleuré en regardant des matchs, notamment les Ligues des Champions. Donc ça, j'ai pleuré. Clairement, pas de problème. Je suis pas quelqu'un de tant émotif que ça. Mais là, ça m'avait vraiment touché. Puis voilà, j'avais lâché la petite larme. Mais par contre, pleurer 2 fois dans un match. Le 3-3 de Gavranovic m'a fait pleurer. L'élimination et l'arrêt de Sommer m'ont fait pleurer. Et après c'était la joie. Donc voilà, tout ce que j'ai envie de dire, et surtout avant tout mettre en avant merci à vous pour la mentalité, pour les messages, pour les félicitations, hein. Beaucoup de Français sont venus m'écrire. Franchement bravo, c'est une belle mentalité. Je pense que c'est tout à votre honneur de réagir comme ça. Vous avez compris que je pense que vous avez connu de grands moments de gloire dans le football français. Là ça peut paraître con, mais c'est un quart de finale, mais c'est le plus gros moment de l'histoire du football suisse. Pour vous consoler, dites-vous que vous êtes toujours champion du monde et que ça on peut pas vous l'enlever. Mais c'est vrai que là, ce qu'on a fait hier, pour notre part, c'était incroyable. Enfin, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou et je voulais en partager, mais je voulais surtout vous remercier sincèrement. Voilà, on est, pour vous donner une idée, on est bientôt 6000 abonnés. Sur 6000 abonnés, je pense que j'ai 90% de Français sur ma chaîne, ce qui est normal. Très peu de Suisses, un petit peu plus de Belges. Mais vraiment j'ai apprécié, vraiment j'ai beaucoup apprécié vos retours et l'état d'esprit et la bonne mentalité, et ça c'est tout à votre honneur. Et je tenais simplement à le souligner, l'Euro continue pour nous, ce sera l'Espagne. Pour le moment on n'a même pas eu le temps d'y penser, on préfère savourer, et puis il va falloir rapidement se reprojeter dedans. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était une vidéo très courte, mais c'était vraiment une vidéo à chaud que je voulais faire. Et voilà, je n'en dis pas plus, je vous dis un peu plus tard, parce qu'il y aura la carrière, même la carrière avec Cambourg, hein, aujourd'hui, vous en faites pas, hein, je vous ai pas oublié. La carrière avec Cambourg arrive un peu plus tard dans la journée. D'ici là, je vous souhaite quand même une bonne journée, qu'elle soit un peu plus bonne ou un peu plus mauvaise, tout dépend de votre nationalité. Pour la mienne, elle sera belle, en tout cas ça c'est sûr. Je vous explique pas au magasin la pénurie de maillots de l'équipe de Suisse. Ça, c'est quelque chose de très sympa. J'aurais pu mettre une caméra, c'était presque un peu drôle. Les gens se battent pour un maillot d'équipe de Suisse et te gueulent dessus parce que tu ne l'as plus en stock. T'as presque envie de le regarder, mais mec, t'as regardé un match de l'Euro, c'était hier soir, et maintenant tu vas acheter ton maillot, tu fais pitié. Bref, c'est mon point de vue. C'est simplement un point de vue de supporter, mais ça, chacun son point de vue. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était 5 petites minutes. Je vous souhaite quand même une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao les gars.